Le silence partout s'il vous plaît, et moteur. Action! J'ai entendu parler du Large Hadron Collider au CERN en Suisse, qui est un accélérateur de particules, et qui, lors des premiers essais en 2007, avait créé une sorte d'onde qui avait ralenti le temps de 0,1 seconde sur les horloges atomiques. 1B sur 2, deuxième. Je m'étais dit, ah, c'est marrant, parce qu'on pourrait imaginer que des personnages puissent se retrouver sur deux temporalités différentes. Cadré. Action. Allez, grimpe. T'as peur en fait? Non, j'ai pas peur. Je te lâche? T'es sûr que t'es pas trop loin? Mais non, regarde, tu es à côté là. Je suis désolé. Non, non. J'ai un toit à finir. Ok, coupe. C'est coupé. Il y a cet amour qui semble tellement vrai, tellement sincère, tellement simple, où il y a toute cette cohérence même de partir habiter à la campagne, où on comprend qu'ils emménagent, ou qu'ils sont partis pour juste de longues années de bonheur et qui s'arrêtent net d'un coup, et toutes ces années qui défilent. Et puis l'autre qui arrive là, le Pablo là, mais puis toi qui est comme ça, mais bon. 18 sur 1, quatrième. Wow. Action. Le positionnement de Pablo par rapport à cette histoire incroyable, il est magnifique. Je n'ai pas été assez claire. Je crois on est dans l'amour, c'est-à-dire accepter d'être auprès d'une femme qui ne manifeste rien, en tout cas de manière apparente, qui s'empêche même de ressentir un autre amour, mais qui, au bout d'un moment, ça serait dommage qu'elle ne réalise pas comment cet homme se positionne. C'est fort d'être aussi discret et présent à la fois. L'histoire évoque des thèmes qui me poursuivent un peu, que j'aime, genre comme l'obsession du temps en fait, du temps qui passe, de profiter du temps qu'on a et de s'accomplir dans ce temps-là. Je trouve que c'est quelque chose qu'on recherche tous et qui nous touche tous personnellement. Je trouve que Dominique Rocher ressemble à son scénario, un mélange subtil de poésie et de science. Et ça me déplaît pas. Il est avec des câbles et tout, il tient. Donc on est comme ça. Regarde, ça c'est lui. Nous on est. C'est ça. Comme ça. Elle est où sa tête là? Là, ici. Ah donc voilà, donc on est trois quarts devant lui et on fait ça. Ouais, donc on est bien impeccable. Il était important pour le programme Audit Times Awards que dans l'accompagnement du lauréat soit investi un niveau de production, un niveau d'expertise assez élevé. Et donc on a eu la chance d'avoir Carlos Conti à la décoration, on a eu des gens comme Jean-Pierre Masse comme machiniste, Philippe Lozano comme chef opérateur, on a eu aussi le concours de Roger Delatte qui est un réalisateur, ancien premier assistant qui a participé à la préparation du film. Et tous ces gens-là ont accepté de travailler et de s'investir dans le projet parce que le script a été convaincant et que je pense que Dominique, au fil de sa collaboration, a su aussi emmener ses équipes dans un projet ambitieux et qualitatif. Et là, je me retrouve avec les moyens, l'équipe technique, un soutien quasiment, un soutien aveugle. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait une confiance absolue sur le scénario, j'ai jamais eu de contraintes. On m'a jamais demandé de modifier ça ou ça. J'étais libre de faire le film que je voulais. Et ça, c'est un truc, c'est une chance en court-métrage, ça n'existe pas. Ça, c'est l'avant-dernière, elle est pas mal. Hein. Sur un plan comme ça, vu qu'il n'y a pas d'action dans le truc, on pourrait la tourner à 50. Hein.
On a tourné avec une caméra high speed qui s'appelle la Photon. Un des challenges qui était super intéressant pour le film, c'était l'interaction entre Alban, qui est donc figé dans le temps, qui est pratiquement à l'arrêt, et Mélanie qui lui parle en live. Comme on ne peut pas figer dans le temps Alban, on fait des systèmes de multipass. On a dû tourner à 2000 images les chutes d'Alban, et donc des passes à 25 images pour la comédie avec Mélanie. Ouais, on va le ralentir encore plus, là, il est trop rapide. Et le reste du film, on l'a tourné avec une Arri Alexa, une caméra numérique qui a un rendu vraiment très très proche de l'esthétique film. Hop, calons-lui Comme ça, quelque ça chose sous commence la à- tête, voilà, s'il vous c'est là, il plaît. faut lui caler la tête. Une gueuse comme ça, pliée, ou je sais pas ce que vous voulez. 16 sur 3 premières. Un instant. C'était un gros défi technique, tant à l'image que pour les effets spéciaux, pour Rémi Canaple au niveau des coordinations des cascades, ce genre de choses. 2 étés, 2 barres, des cubes et c'est parti. Regarde un coup avant, tac. Rémi Canaple en coordinateur cascade, une super rencontre. J'attends de passer. Tu sais, c'est la pas fenêtre. vite, hein. Ouais, mais en fait, faut pas que je parte comme ça pour pas me claquer le bras. Si je pars, c'est vraiment Le bras derrière. droit. Le bras droit, toi. Ouais. 3, 2, 1, go! Allez, on chope là. J'ai un peu le vertige en fait, donc ce que j'avais un peu caché à Dominique parce que je voulais vraiment faire un jeu. Il était hors de question que je passe à côté de ce tournage. Plusieurs fois, quand il partait manger, je faisais à Rémi, donc le coordinateur, cascade, dire on peut rester là, faire des petits essais, puis on faisait des petits sauts à 3 mètres, puis 3 mètres 50, puis 4 mètres. 3, 2, 1, go! Ouais! Donc bon, c'est arrivé 2-3 fois où c'est bon Alban, 3, 2, 1. Pardon, j'y vais. Allez, moi, Alban. 3, 2, 1, go! Allez, go, 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 go! Allez, voilà. Super! Super bien entouré quoi. Avec Rémi, c'est vraiment, il te met tellement en confiance. Tu dis vas-y mec, je me lâche dans le vide, t'es là, il n'y a pas de raison, et puis voilà quoi. Le film est d'un côté très poétique, mais pour renforcer la poésie, sans que ça se sente à aucun moment, il faut quand même y mettre un peu de technique et de technologie derrière. Donc on a beaucoup d'effets mécaniques avec des câblages, avec des grues. 3, 2, 1, Même si parfois ça peut être un peu long parce que techniquement ça demande du temps et que c'est pas facile à mettre en place, quoi. On se rend bien compte qu'on fait ça, que ça prend du temps, mais qu'à la fois c'est pour faire quelque chose d'étonnamment beau, quoi. Donc on prend sur soi et c'est pas très grave, quoi. Sur un des enjeux techniques qui était le vieillissement sur les comédiens principaux, on a fait appel à Alexis Kinébagnan, qui est un spécialiste du maquillage FX de tournage, donc qui a, en amont du tournage, dû réaliser des moules en silicone du visage des acteurs pour travailler ensuite des masques qui s'appliquent au tournage et dont la pose demande beaucoup de temps. Et également, il a fallu, pour ces mêmes enjeux et d'autres enjeux encore plus importants, d'éléments en suspension dans l'air et du côté un peu effets spéciaux, effets numériques du film, faire appel à Rodolphe Chabrier chez MacGuff, qui est un des superviseurs d'effets spéciaux les plus compétents qu'on ait en Europe. Il a fallu faire appel à des techniques de matte painting, de photomontage, de morphing. Visu. Full. Alors je te montre. Mamie vieille comme ça, elle serait comme ça, et au lieu de l'avoir comme ça, on l'aurait comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Je regarde En vraiment que faisant le bien. visage. Hein. Ouais, non, mais imagine que ça glisse pas, est-ce que ça vaut le coup de le faire, de sentir? En tout cas, faut pas le faire plus. C'est-à-dire que toi, ça serait affiné, tu vois, Oui. enfin, comme une mamie, mais avec de la texture de... Moi, je pense que là, on a vieilli parce qu'on on remet des cheveux blancs et on a le pourcentage de Mélanie avec ses lèvres un peu, ces trucs, on l'a vu avant, ça a amené, à mon avis, ça le fait. Au coup, je suis super rassuré parce qu'il me faisait flipper ce plan et là, c'est vraiment... Oui, mais normalement, tu as toujours un plan merdeux dans un film, etc. Pour que tu gardes un peu la niaque avec le truc, tu vois. Bon, on va essayer de faire que tout sera bien fini.
J'avais plus l'habitude de travailler avec mon entourage, qui sont des professionnels aussi, mais avec 5-6 ans d'expérience. Là, c'est des gens qui avaient plus 15-20 ans d'expérience, donc c'est une autre approche et c'était intéressant aussi et c'était à la fois rassurant et voilà. Après j'ai quand même, enfin bon là c'était pas le tournage, c'était à la musique, tu vois. J'ai travaillé avec le mec avec qui je travaille depuis 5-6 ans, on a à peu près le même âge, on grandit ensemble, et Étienne, qui du coup voilà, moi j'ai une totale confiance en lui. Il voulait absolument qu'on transcrive 2 idées, enfin 2 temporalités dans la même musique. Et si possible, de la manière la plus simple possible. Donc un seul instrument. Au piano, donc il y a une main gauche qui est extrêmement rapide et une main droite qui lui répond de manière beaucoup plus statique, plutôt dans une direction de chute, ce qui traduit un petit peu l'événement principal du film. Mais qui la retient, qui remonte toujours, qui est comme si en fait la chute était retardée. C'est pas quoi la vie de comédien? Ils étaient 3 comédiens très différents dans leur approche du métier. C'était 3 personnalités complètement différentes. Alban, c'est quelqu'un de super ouvert sur un tournage, qui est vraiment a besoin de se sentir bien dans l'équipe, donc il va parler à tout le monde, il va donner des coups de main à tout le monde, il va se faire pote avec les 3/4 de l'équipe en rendant des petits services, des machins, tout ça. Ça fait que tout le monde l'adore et il se sent du coup dans une sorte de cocon dans lequel il est bien. Et il a besoin de ça, je crois, pour pouvoir jouer. Toi, tu lui parles à lui. Un moment, tu vas capter le regard de Nicolas et tu vas revenir sur lui pour le « non, mais vous partez, je ne veux pas vous voir ». Mélanie, c'est toujours un truc qui m'a impressionné avec certains acteurs, c'est cette capacité à switcher, à passer de « ah, je suis en train de discuter » à « action » et je suis dans un personnage. Et c'est flagrant, vraiment, à l'image, quand tu vois le rush, ça démarre, elle est dedans tout de suite. Moi, je l'aime beaucoup, quoi. Je le trouve très attachant, je le trouve très sensible. J'adore sa façon de parler. Il est très doux. À la fois, il est super exigeant. Il sait exactement ce qu'il veut. Il lâche pas. Tout est vraiment très bien préparé et bien pensé. Je pense que moi, je vais laisser. Ouais, de toute façon, Et si tu as envie de t'approcher à ce moment-là, si tu sens que c'est mieux, si tu t'approches à ce moment-là, on le fait. Voilà, je sais ce que je vais faire et j'irai acter. Et Nicolas, pour moi, c'est quelqu'un qui vient plus de l'école acteur studio, Stanislavski, ce genre de choses, qui a besoin de connaître le personnage, mais qui a besoin de le connaître de manière profonde, de se l'approprier, de savoir qui il est, pourquoi il s'habille comme ça, pourquoi il a grandi comme ça. Enfin, je vais peut-être un peu loin, mais il a besoin d'avoir beaucoup d'informations sur le personnage. Donc j'ai dû jongler entre les 3 tempéraments, mais ça va, ça s'est plutôt bien passé. Dernier plan de Mélanie. Merci. Comme des bêtes. Merci. Bravo. Merci d'avoir été jusqu'au bout. C'était cool, c'était génial. S'il y a vraiment un truc qui m'a marqué sur ce film, c'est une particulière bonne étoile. Donc c'est suffisamment rare pour l'apprécier. C'était génial, c'était épanouissement artistique, épanouissement de soi-même, d'aller au plus loin, et c'était un bonheur. La force première, la force foncière de ce projet, c'est ça. C'est que c'est intelligent, c'est délicat, c'est sensible, ça prend le temps. Et c'est déjà beaucoup.